Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal est un épéiste. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Les archives célestes parlent de l'existence des séraphins, une race d'êtres divins qui donnent des bénédictions à l'humanité et se voient offrir des prières en retour. Ceux qui sont loin avec la capacité d'interagir avec ces esprits sont connus sous le nom de bergers. Salués comme des héros pour leurs apparitions rapides en temps de crise, tout en étant également craints pour leur pouvoir, les bergers sont imprimés dans le folklore commun aux côtés des séraphins. Sorey est un jeune humain qui a passé toute sa vie à vivre en harmonie aux côtés des séraphins dans le village d'Elysia. Fasciné par les mythes des archives célestes, il explore quelques ruines voisines avec Nicléo, son compagnon d'enfance séraphin, dans l'espoir de s'éclairer sur l'histoire des séraphins avec l'humanité. Malheureusement, il se retrouve piégé dans les profondeurs du site historique au cours de leur enquête. En cherchant une sortie, il rencontre une mystérieuse jeune fille qui cherche désespérément l'aide d'un berger pour sauver le monde, qui est sur le point d'être consumé par les ténèbres. Malgré l'avertissement de Nicléo concernant le contact avec d'autres humains, Sorey décide d'aider l'étranger, ce qui le rapproche sans le savoir du rêve d'une coexistence pacifique entre l'homme et les séraphins. Le monde est divisé en deux royaumes, le royaume des Blancs, qui flotte dans les cieux et est gouverné par leur reine Iris, et le royaume des Noirs, qui se dresse sur une terre désolée en contrebas et abrite le roi des ténèbres comme son dirigeant. Dernièrement, les forces du mal ont amassé une grande puissance, constituant une menace pour le monde entier. Étant le principal représentant de la lumière, il est du devoir d'Iris de maintenir l'équilibre du monde et de combattre les ténèbres dans son royaume. Pendant ce temps, dans le royaume des Noirs, des monstres déchaînés anéantissent le village d'un certain garçon, le laissant le seul survivant. Alors qu'il pleure de désespoir, un homme en armure nommé Skir remarque l'enfant et le réconforte. Peu de temps après, Skir reconnaît le potentiel du garçon à changer le statu quo du royaume et fait de lui son héritier avant de décéder. Le garçon jure alors de devenir le prince des ténèbres, celui qui remplacera le roi pour ramener le monde sur son droit chemin. Alors qu'Iris et le prince des ténèbres défient chacun le destin imminent auquel le monde est confronté à sa manière respective, leurs destins convergeront l'un vers l'autre et peut-être que leur lien décidera du sort du monde. Rikuo Nura, un garçon mi-yuke et mi-humain, a grandi en tant que jeune maître du clan Nura. Composé de yuke de toute forme et taille, Rikuo traitait le clan comme une famille. Cependant, il apprit qu'il était le seul parmi ses camarades de classe à les voir sous cet angle. Pour la plupart, ils étaient des créatures terrifiantes du folklore qui mangeaient des enfants et savouraient le sang versé. Prenant cela à cœur, il a juré de vivre sa vie comme un être humain normal. Cependant, la normalité est difficile à trouver pour le jeune Rikuo. Pour compliquer son objectif, son assistant Yoke, qui, sous le nom de Tsurara Wakawa, va à l'école à ses côtés, le jeune Onmyuji Yurakeka, et son ami proche Kiyotsugu, qui idolâtre les yoke et espère prouver leur existence. Pour aggraver les choses, des yoke rivaux et d'autres entités menacent de nuire à ceux qui sont chers à Rikuo. S'il veut protéger ce qui est important pour lui, Rikuo doit reconnaître son ascendance, qu'il est le petit-fils du légendaire Nurarion et se transformer la nuit en yoke, devenant ainsi digne d'être le prochain chef du clan Nura. En cas de besoin, si vous regardez au bon endroit, vous verrez peut-être un étrange numéro de téléphone griffonné en rouge. Si vous appelez ce numéro, vous entendrez un jeune homme se présenter comme le dieu Yato. Yato est une divinité mineure et un dieu de la délivrance, autoproclamé, qui rêve d'avoir des millions de fidèles. Cependant, sans un seul sanctuaire dédié à son nom, ses objectifs sont loin d'être atteints. Il passe ses journées à faire des petits boulots pour 5 yens chacun, jusqu'à ce que son partenaire d'armes en ait assez de son maître inutile et l'abandonne. Alors que les choses semblent sombres pour le dieu, sa fortune change lorsqu'une collégienne, Iori Iki, est censée sauver Yato d'un accident de voiture, prenant le coup à sa place. Remarquablement, elle survit, mais l'événement a libéré son âme et a donc pu quitter son corps. Iori exige que Yato la ramène à la normale, mais après avoir appris qu'il a besoin d'un nouveau partenaire pour ce faire, accepte à contre-séure de l'aider à en trouver un. Et avec l'aide de Iori, la chance de Yato pourrait enfin tourner. Au XIIe siècle au Japon, l'épéiste Kuro échappe à d'horribles poursuivants dans une forêt profonde avec son serviteur Bankei. Cherchant un abri, les deux se retrouvent dans la demeure isolée du mystérieux et magnifique Kuromitsu. Bien qu'ils soient chaleureusement acceptés, les hommes sont avertis de ne jamais entrer dans la chambre de Kuromitsu. Cependant, poussé par une curiosité innée et peut-être un amour condamné, Kuro jette un coup d'œil par la porte entrouverte. Pour trouver Kuromitsu se régalant du sang des hommes déchus. Il apprend bientôt que Kuromitsu est un vampire immortel et se consacre à elle, devenant même lui-même un vampire afin de passer l'éternité avec elle. Mais l'organisation cryptique connue sous le nom d'Armée Rouge a demandé l'aide de Bankei, qui trahit Kuro et lui tranche la tête. Réveillant des siècles dans le futur dans un Japon apocalyptique des temps modernes, Kuro part retrouver son amant et se venger de l'Armée Rouge. Le 15e anniversaire de Kagome Higurashi prend une tournure soudaine lorsqu'elle est tirée de force par un démon dans l'ancien puits du sanctuaire de sa famille. Ramenée dans le passé, lorsque les démons étaient un spectacle courant dans le Japon féodal, Kagome se retrouve constamment chassée par ces viles créatures, aspirant tout à un objet qu'elle porte sans le savoir, le Shikon Jewel, une petite sphère détenant un pouvoir extraordinaire. Au milieu d'une telle situation difficile, Kagome rencontre un garçon à moitié démon nommé Inuyasha qui la prend pour Kikyu, une jeune fille du sanctuaire qu'il semble en vouloir. En raison de sa ressemblance avec Kikyu, Inuyasha prend une violente aversion
protection pour Kagome. Cependant, après avoir réalisé les circonstances désastreuses dans lesquelles ils se trouvent tous les deux, il met de côté son hostilité et lui donne un coup de main. Malheureusement, lors d'un combat pour le Shikon Jewel, l'objet miraculeux finit par se briser en morceaux et se disperser à travers le pays. Craignant les conséquences désastreuses de cet accident, Kagome et Inuyasha se sont lancés dans une quête difficile pour récupérer les éclats avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Depuis la découverte du syndrome de Samon il y a 30 ans, des milliers de jeunes ont voyagé dans des mondes fantastiques, les quelques rapatriés parvenant à conserver les capacités spéciales qu'ils ont acquises dans ces univers parallèles. Akatsuki Uzawa, connu sous le nom de Eurogero, abandonne sa vie paisible dans le monde fantastique d'Alézar pour faire face à de nouveaux défis à son retour sur Terre. Il revient avec Miu, la fille du roi démon qu'il a vaincu, et est maintenant obligé de cacher sa véritable identité en la faisant passer pour sa petite sœur. Les deux rejoignent bientôt Babel, une école spéciale conçue pour ceux qui ont acquis des capacités spéciales et des pouvoirs magiques au cours de leur voyage dans un monde fantastique. Babel a apparemment été fondée pour former de jeunes voyageurs interdimensionnels et les guider sur le bon chemin pour le bien de l'humanité et d'eux-mêmes, mais son véritable objectif reste flou pour les pseudo-frères et sœurs. Akatsuki et Miu pourront-ils vaincre le puissant conseil étudiant hostile et découvrir les forces en jeu dans les coulisses? Edo est une ville qui abritait la vigueur et l'ambition des samouraïs à travers le pays. Cependant, après la reddition du Japon féodal à de puissants extraterrestres connus sous le nom des Hamanto, ces aspirations semblent désormais irréalisables. Avec le shogunat autrefois un flux reconstruit en tant que gouvernement fantoche, une nouvelle loi est adoptée qui interdit rapidement toutes les épées en public. Entrée Jintoki Sakata, un homme excentrique aux cheveux argentés qui porte toujours une épée en bois et maintient sa stature de samouraï malgré l'interdiction. En tant que fondateur de Yorozuya, une petite entreprise de petits boulots, Jintoki se lance souvent dans des efforts pour aider les autres, bien que généralement de manière plutôt étrange et imprévue. Assisté de Shinpachi Shimura, un garçon à lunettes censé apprendre la voie des samouraïs, Kagura, une fille-garçon manquée avec une force surhumaine et un appétit sans fin, et Sadaharu, leur chien de compagnie géant qui adore mordre la tête des gens, les Yorozuya rencontrent tout, de la royauté extraterrestre aux échauffourées avec les gangs locaux dans le monde en constante évolution d'Edo. En la 11e année de l'ère Meiji, la fin du shogunat des samouraïs et l'interdiction des épées ont laissé au Japon des cicatrices durables. Mécontents de ces récents changements, de nombreux anciens samouraïs complotent contre le nouveau gouvernement, provoquant une vague d'effusion de sang. Pour contrer ce mouvement, le gouvernement construit une prison colossale au milieu du lac Biwa. Officieusement chargé d'aider la police à arrêter les criminels, Tankakumu sert également de passeur à la prison du lac Biwa avec l'aide de ses deux jeunes frères et sœurs, l'ambitieux Soramaru et l'enthousiaste Shutaro. Avec l'ancien ninja Fumashirazu Kinju, les frères Kumu mènent une vie frugale et joyeuse principalement consacrée aux études et à l'entraînement. Cependant, derrière ce quotidien relativement calme, le spectre de la malédiction, Orochi, commence à étendre son ombre sur la ville d'Umi. Selon la légende, tous les 300 ans, Orochi se réincarne dans un vaisseau humain, ce qui serait le signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Alors que divers groupes s'affrontent à la recherche du vaisseau d'Orochi, certains visent à sceller la malédiction, tandis que d'autres ont des plans plus sombres en marche. Yuashi Karazuma a passé toute sa vie dans les montagnes, s'entraînant dans le style d'escrime Soaring Wind, Divine Wind. Sous la direction de son père, il est capable de maîtriser la technique à l'âge de 17 ans. N'ayant plus rien à apprendre, Yuashi est envoyé dans un nouveau dojo situé dans la ville afin qu'il puisse continuer à s'entraîner et à comprendre la société moderne. Malheureusement, Yuashi n'a aucune idée de comment agir ou parler à qui que ce soit de nos jours et agit comme un samouraï, avec un discours étrange et des vêtements traditionnels. Alors qu'il va vivre avec les sœurs Ikaruga au dojo, Yuashi, ignorant comment interagir avec les autres, est constamment secoué par des malentendus hilarants. Azuno Yuashi suit Yuashi alors qu'il trébuche dans sa nouvelle vie et essaie d'apprendre à vivre dans le monde moderne avec sa nouvelle famille. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.